Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver pour un tirage sur le mental et l'intuition. C'est une question qui revient très régulièrement, comment différencier ces deux choses qui cohabitent à l'intérieur de nous, qui créent finalement des fois un flou, on ne sait pas trop si c'est notre mental ou notre intuition qui se manifeste. Donc avec ce tirage, je vais te proposer d'aller voir dans quelle situation ton mental est actif pour te permettre de les repérer et de dire ok, là je suis confrontée à cette situation, c'est peut-être mon mental qui parle. On ira voir aussi pour toi des conseils pour différencier le mental de l'intuition. Et enfin des conseils pour développer et pour travailler davantage ton intuition. Pour ce tirage, je ne vais pas te proposer de choix en particulier. C'est un tirage qui s'adresse vraiment à tout le monde, moi comprise. On traverse tous des passes, des périodes dans nos vies où tout est flouté justement. Notre intuition est floutée à cause du mental. Alors, on va tout de suite commencer par aller essayer de détecter les situations qui sont les plus à même d'activer ton mental pour te permettre de les repérer et de les anticiper. Dans quelle situation ton mental est-il le plus actif? Alors, on va prendre aussi. Dans quelle situation ton mental est-il actif au détriment de l'intuition? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'instabilité, les fluctuations. On a l'étoile de l'homme, donc les énergies yang et les énergies masculines. On a les fins du cycle. Ah, ok. Alors, moi ici, ce que j'entends, c'est ton mental se manifeste dans les situations, justement, qui peut-être ravivent tes peurs, tes blessures du rejet et d'abandon. Parce que là, clairement, ici, on nous parle de la peur de la fin du cycle. Je pense que pour la majorité d'entre vous, ici, on me parle du sentimental et plus généralement, je dirais, de l'émotionnel, des personnes auxquelles on tient, qui, justement, auxquelles on aurait tendance à comment dire, peut-être à idéaliser ou en tout cas à se projeter finalement. Voilà, ici on a vraiment une peur de finir, de fin de cycle. Et justement, quand tu es face à ce genre de situation où tu n'as peut-être pas toutes les clés en ta possession pour savoir si, ok, est-ce que c'est sûr ou pas, est-ce que l'avenir, l'évolution est menacée, tu peux te rendre compte qu'effectivement les pensées que tu peux avoir dans ces périodes-là sont guidées par ton mental. Ensuite, on a le cloître et on a le 9 de Pentacle. Alors ici, moi ce que j'entends, c'est justement des situations où tu tournes en boucle dans ta tête, ou peut-être que tu te focalises, je dis tu mais je m'inclus aussi, c'est pour toutes et tous, où finalement on se focalise sur je ne veux absolument pas que ça se termine, je veux absolument pas que la situation m'échappe, me file entre les doigts et que l'issue soit compromise, l'évolution soit compromise. Et finalement ici avec le cloître, on s'enferme à l'intérieur de nous, on se pose un milliard de questions, alors que la réponse ici qu'on nous donne, c'est ce 9 de Pentacle, c'est-à-dire que finalement la réussite, elle se savoure aussi, et que finalement l'instabilité est quelque chose de normal. C'est-à-dire que finalement, tu pourrais penser, tu pourrais assimiler cette instabilité à ok, là c'est peut-être la fin, mais en fait ici on peut clairement te signaler que là pour le coup c'est vraiment le mental qui parle, parce que dans la majorité des situations ici il n'y a rien qui est en péril finalement. Et c'est vrai que ça c'est un peu je trouve ce qu'on pourrait appeler un effet pervers, c'est-à-dire que on va tout faire pour justement
ne pas que la situation soit impactée, que l'évolution de la situation, de la relation soit impactée. Et justement, en faisant énormément, en réfléchissant trop, et ben finalement, on se ferme à l'intérieur de notre mental et forcément, ça ne peut qu'impacter négativement justement l'évolution de la situation, de la relation. Alors, on va maintenant aller voir quels conseils on aurait pour différencier notre mental et notre intuition. Quels conseils pour bien les distinguer? Quel conseil pour distinguer ce mental et cette intuition? Ok, et on va mettre aussi une comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, la richesse, le lâcher-prise. Ok, là en fait ce que j'ai entendu avec ces deux cartes, c'est ce mindset, cet état d'esprit que finalement, pour pouvoir évincer le mental, c'est conscientiser que le mental va toujours dans le sens le moins favorable. Alors qu'en fait ici, on te dit que ton intuition, au contraire, elle va te signaler que s'il y a un potentiel à saisir, s'il y a une richesse ici avec cette corne d'abondance qui est là, dans la situation, dans la relation, effectivement, tu ne pourras pas passer à côté. Il y a vraiment ici un détachement quant à l'évolution. Et vraiment, ce que j'entends, hein, c'est que le mental va te dire « ça va se finir ». Donc, du coup, j'essaie de réfléchir avec le cloître, je m'enferme dans mes schémas de réflexion, alors que, à contrario, l'intuition, elle, et c'est comme ça que tu pourras les distinguer, va te dire, mais en fait, s'il y a quelque chose à vivre, si effectivement il y a bien une richesse, un potentiel, si cette situation, cette personne est bonne pour moi, eh ben forcément, ça va aller. Et puis si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, je vais lâcher prise ici sur ce potentiel, je fais confiance et puis je me laisse guider tout simplement. Alors ici on a les nouvelles, la communication. Ici on a un autre conseil un peu plus pratique qui est d'en parler. Soit directement à la personne concernée, hein, on l'a clairement ici juste au-dessus, ou soit aussi autour de toi, à tes proches ou à des personnes neutres, hein, d'une manière générale, des amis, de la famille, des collègues, peu importe. Avec la communication, il y a aussi cette idée que les autres forcément seront plus dans l'objectivité que toi. Et vraiment avec cette communication, on a cette idée que les autres peuvent t'apporter justement cette prise de recul et peuvent te permettre de te dire, voilà, par exemple là, non, c'est clairement toi qui te fait un film, qui turbine pour rien, alors que bon, c'est pas grand chose, cette instabilité, elle est pas grand chose et peut-être qu'elle a été décuplée, ou à contrario, quelqu'un qui pourrait dire, ben effectivement, ça fait beaucoup, peut-être que justement c'est ton intuition qui est en train de parler, voilà, c'est le genre d'énergie dont on veut te parler. Alors ici on a le plexus, ok. Alors ça justement c'est un conseil que je donne assez souvent quand on me demande comment distinguer les deux. Avec ce plexus solaire retourné, on te dit que tu peux te poser la question. Quand j'envisage le scénario de mes questionnements, est-ce que je me sens stressée, figée, rétractée ici, hein? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je ressens des énergies négatives? Est-ce que mon corps se contracte? Ou à contrario, est-ce que je ressens un sentiment d'expansion, de confiance, de lâcher prise, de finalement j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie
Et si ça doit se faire, ça se fait. Si ça doit pas se faire, ça ne se fait pas. Donc là, ici, on a ce conseil pour toi de te fier à ce que tu ressens. À comment est-ce que tu te positionnes finalement dans l'évolution qui est projetée et qui est la source de tes interrogations. Alors ici avec la lune, la spiritualité qu'on a au-dessus, on te parle finalement de cette idée de retraite, de prendre du recul, de peut-être justement, on va en venir à travailler davantage ton intuition. Ça peut être la méditation, ça peut être les mantras, ça peut être aussi tout simplement d'aller prendre l'air. Ici avec la lune, la spiritualité, on me parle finalement d'apporter en fait de l'ombre, c'est-à-dire au lieu de prendre les choses comme ça en face, de les regarder et de cogiter, là à l'image du cloître qui nous renferme dans nos pensées. Ici on se dit ok, je fais autre chose, j'essaie d'être plus connectée à ce qui se trouve autour de moi, à mon environnement, à ce que je ressens autour de moi, ce qui vient à moi, ce qui se manifeste. Alors oui, c'est ça, on a la découverte. Moi j'entends quand tu es dans ce genre de... Tu y vois flou, tu ne sais pas si c'est ton mental ou ton intuition qui se manifeste. Avec la découverte, on a vraiment cette idée d'aller regarder ailleurs, de détourner ton attention, parce que le mental justement, il peut avoir ce travers d'obsession, c'est-à-dire qu'il nous pousse à justement aller encore creuser davantage, alors que là avec la découverte, on nous parle d'orienter son attention ailleurs, sur quelque chose d'autre. Ici, on a le 10 de Pentacle, on a le 10 de Coupe et les amoureux. C'est très joli, c'est très joli. Et là, on a le flirt. Alors, moi, ce que j'entends avec la combinaison de ces 4 cartes, c'est de se dire qu'en fait, pour faire taire ce mental, se dire qu'en fait, tu mérites, on mérite l'harmonie, le bonheur, les complicités, les moments privilégiés. Et là on en revient en fait un peu à ce conseil du début, si la personne ou la situation est propice pour notre bien-être, pour nos partenariats, pour nos relations, nos échanges, ça se fera. Et si c'est pas le cas, avec le flirt, on est dans l'air ici, dans l'élément de l'air, on se détache et on se dit que dans tous les cas, au pire, on le trouvera ailleurs et autrement. Très joli. Alors maintenant, on va aller terminer par peut-être un petit conseil pour qu'on puisse travailler, peut-être notamment en ce moment. C'est une vidéo intemporelle, mais à partir du moment où tu la regardes, qu'est-ce qu'on pourrait te conseiller de faire pour davantage travailler ton intuition? Allez, que faire pour travailler, développer notre intuition en ce moment? Que faire pour travailler et développer notre intuition? Alors là, c'est vrai que sans faire exprès, j'ai tiré énormément de mon oracle qui fait beaucoup référence au chakra. Donc déjà, dans un premier temps, on me parle, pourquoi pas, de s'intéresser au travail des chakras. C'est vrai que c'est quelque chose d'ailleurs que je fais très régulièrement pour travailler mon intuition, pour rester bien connectée tous les jours. Alors... qu'est-ce qu'on veut nous dire pour développer, pour travailler notre intuition? On a la réussite. Alors déjà là, j'ai entendu y croire. Croire que effectivement, lorsque notre mental prend le dessus, c'est temporaire et que ça peut être relativement rapide de développer, de travailler notre intuition. Alors ici, on met la lumière, on a les constructions. Alors là, ce que j'entends pour développer son intuition, c'est pourquoi pas d'essayer régulièrement de se faire des petits récaps de là où l'on est, de ce qu'on a déjà réussi à faire, à entreprendre, à comprendre tout notre travail passé.
notre travail présent et notre travail futur. Ici, en fait, on me parle de travailler la temporalité au niveau de l'intuition, peut-être justement pour s'axer sur le développement, sur cette notion en fait de les choses mettent du temps à se développer, mettent du temps à émerger et ici finalement, et c'est vrai que justement l'intuition est une énergie de patience, de lâcher prise et justement c'est induit par ce type d'énergie-là qui viennent nous dire que en fait on doit continuer au quotidien cette quête pour pouvoir être aligné le mieux possible et le plus souvent possible. Ici, on me parle aussi, pourquoi pas, de mettre par écrit ce que l'on peut ressentir. Alors pour certains d'entre vous, j'entends pourquoi pas, si vous le souhaitez, si ça vous parle, tenir un petit journal de bord de l'intuition. Par exemple, je sais pas, hier j'ai pressenti ça, j'avais ce type d'énergie là, j'essaie de comparer par rapport au passé, au présent, ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que je suis dans ces énergies-là. En fait, ici, on me parle aussi d'une belle combinaison avec ce qu'on pourrait appeler le mental, mais dans ses sens amélioratifs, donc qui nous parle d'anticipation, de compréhension, d'analyse, pour nous permettre justement peut-être de se rendre compte que finalement, dans ce qui peut nous arriver comme ça, en signe, en synchronicité, en révélation, au quotidien, et finalement, ces petites choses cumulées sont aussi un message un peu plus complet et un peu plus global et précis. Ouais, c'est ça. Tu vois, je te parlais de la patience, elle revient. On a le 9 d'épée. On a la recherche de la bonne direction. On a les illusions. On a l'inconstance. Alors, ok. Moi, ce que j'entends là avec toutes ces cartes, c'est peut-être un mindset, un état d'esprit de ne pas culpabiliser, de ne pas toujours être connecté. Moi, j'entends, parce que clairement, pour moi, le 9 d'épée, c'est une carte de blessure, de souffrance, et notamment aussi liée au mental. Ici, en fait, on est en train de te dire qu'il n'y a pas de souci pour cette inconstance, le fait que par moment, notre mental prend plus de place et efface un petit peu notre intuition. Parce que justement, être dans la confiance, le lâcher prise, l'acceptation, que l'intuition soit irrégulière, que par moment, je sais pas, tu vois énormément de signes de synchronicité, tu as plein de messages, tu captes plein d'informations, et à d'autres moments, rien du tout. Et là, ici, pour moi, il y a une déculpabilité, une déculpabilisation de cette inconstance qui pourra t'aider justement à davantage lâcher prise. Parce que je le répète, mais l'intuition, c'est vraiment une énergie de lâcher prise où on n'attend pas une forme particulière. En fait, on n'a pas d'attente. Pour moi, lâcher prise et attente, c'est deux choses différentes. Donc ici, on te dit vraiment, lâche tes attentes. Si tu as des messages à recevoir aujourd'hui, si ton intuition est plutôt active, que tu es plutôt ouverte, eh bien, tant mieux. Sinon, c'est que, voilà, ce n'est pas l'heure pour toi de recevoir des messages. Alors ici, on a la jeune femme superficielle, on a le fait de couper, on a l'absence de dialogue, on a le 6 d'épée, la sagesse, l'entreprise, le 3 de bâton et le page d'épée. Bon, déjà, on peut constater, on a quand même 3 cartes d'épée ici sur les 4 cartes du tarot que j'ai tirées. Là, pour le coup, on me parle de vraiment... D'abord, essayer de détourner l'attention de son mental, en fait. Parce que ici, ce que ce tirage sur comment développer son intuition veut te dire, veut te communiquer comme message, c'est qu'en fait, l'intuition, elle arrive, elle est là, tu l'entends, quand ton mental n'est pas là. Et justement, ici, là, tous ces messages sont vraiment orientés vers... On laisse ici le mental. Ici, on avait par rapport peut-être à l'impatience, au fait qu'on aimerait que ça aille plus vite, alors que là, justement, on te dit, tu peux analyser que sur le long terme, tu as quand même une accumulation de messages que tu peux interpréter globalement. On a eu ce deuxième message ici de déculpabiliser par rapport peut-être aux attentes que tu pourrais faire peser sur toi-même pour justement être connecté, être intuitive. Parce qu'en fait, on est en train de te dire, clairement ici avec ce tirage, que la clé du développement de ton intuition, c'est le fait d'évincer un maximum le mental. Et justement, c'est quelque chose que
que j'ai dit lors d'un tirage, lors du live sur la médiumnité. En fait, je compare le mental et l'intuition à ce scénario. On est dans une salle de concert. Le mental, c'est les basses qui sont très fortes. Hein. Et si tu es dans cette salle de concert et que ton téléphone portable, qu'on peut assimiler à l'intuition, sonne, la sonnerie est très très faible par rapport aux caissons de basse en fait, du mental. Et donc finalement, pour pouvoir entendre ta sonnerie de téléphone, ton intuition, il s'agirait de quitter la pièce où ce mental est dominant. Et forcément ici, tu l'entendras. C'est clairement ce que ce message est en train de te dire, c'est que faire taire son mental, ça nécessite un travail sur le long terme. Ne te mets pas de pression, il y a des jours, il y a des périodes de vie aussi où on est moins connecté, c'est pas grave. Travaille justement sur le fait de lâcher ici ce mental un maximum. Comme on a pu te le dire précédemment, ça peut être aussi de détourner ton attention, de ne pas te renfermer dans tes interrogations, d'en discuter des gens avec lesquels tu peux interagir. Et finalement, ici, on te dit, là, j'entends vraiment, mais ça sera naturel, ça viendra simplement à partir du moment où tu seras sorti de la salle de concert où il y a les basses, tu entendras ton intuition. Très joli. Ouais, ouais. Je pensais, tu vois, qu'on allait un peu plus nous parler des travaux classiques qu'on peut faire. D'ailleurs, je peux les rappeler hein, pour travailler justement l'intuition. Donc, c'est travailler les chakras, notamment celui du troisième œil et le chakra coronal. J'ai fait des petites vidéos hein, sur comment travailler les chakras. Tu peux aller les consulter hein, sur la chaîne. J'ai créé une playlist hein, dans la rubrique de la chaîne playlist sur les chakras. Donc, voilà. Tu peux travailler avec des pierres, avec des méditations, voilà, c'est un peu les bases classiques de travail de l'intuition, de l'instinct. Mais là, ouais, pour toi, on avait vraiment, pour nous, on avait vraiment ce message ici de occupe-toi déjà de faire taire ton mental et tu te rendras compte qu'en fait, automatiquement, par voie de conséquence, tu entendras ton intuition. Très joli message. J'espère que le tirage t'aura apporté des clés intéressantes pour ce travail qu'on connaît toutes et tous hein, de dualité là, entre le mental et l'intuition. Si ça t'a parlé, si ça t'a apporté des clés intéressantes, ça me ferait hyper plaisir d'avoir un petit mot de toi en commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis je te dis à très bientôt avec une nouvelle guidance. Bisous!